Prenons la Bible dans le livre des Psaumes. Psaume du chapitre 63. Le verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Veuillez vous asseoir. Ainsi je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Et que Dieu vous bénisse richement. Nous parlons ce soir d'un petit thème que nous avons intitulé avoir soif de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mourir ce soir? Qui veut mourir ce soir? Si tu veux mourir, tu soulèves un peu les doigts comme ça. Toi, tu veux mourir? Pourquoi tu ne veux pas mourir? Tu veux mourir? Ah, vous voyez? Elle refuse, elle ne veut pas mourir. Donc tout le monde ce soir veut vivre. Amen, amen. Amen. Pourquoi tu as soif d'être en vie? Pourquoi tu veux seulement vivre et ne pas mourir? Amen, amen. Amen. Nous venons de lire la Bible dans Psaume chapitre 63. C'est David qui est en train de dire. Il s'adresse à son Dieu. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Est-ce que ce soir tu peux aussi dire que Dieu est ton Dieu? Quand tu regardes ta vie, tu regardes dans quel moment difficile tu as traversé. Tu regardes les grandes maladies qui t'ont frappé. Ce soir, il y a même d'autres personnes qui ont souffert d'un mal de tête. Ils sont partis. Ils ne sont plus. Et toi, tu as été même opéré. Tu étais dans l'état d'inconscience. Mais le Dieu du ciel, comme il n'avait pas encore fini avec toi, il t'a protégé, on t'a opéré, et on a même bandé la plaie. Et tu marches en vie. Alléluia. Amen. Et tu peux aussi dire ce soir que ce Dieu-là est ton Dieu. Et s'il est ton Dieu, tu es dans l'obligation de le chercher. Amen, amen. Amen. Tu vas dire comment chercher Dieu. On cherche Dieu. Alléluia. Amen. Quand David dit je te cherche là, David cherchait réellement Dieu. Dans la prière, à l'écoute de la parole, tu es en train de chercher Dieu. Pourquoi tu cherches Dieu? Parce que tu connais que Dieu a quelque chose d'important à te donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi voudrais-je te chercher? Je viens chercher Winnie. Pourquoi je vais la chercher? Ça veut dire que j'ai quelque chose que j'aimerais partager avec elle. Alléluia. Amen. David cherchait Dieu parce qu'il savait que sans Dieu il n'était rien. C'est comme ça qu'il dit, mon âme a soif de toi. Est-ce que ton âme aussi ce soir a-t-elle aussi soif de Dieu? Alléluia. Amen. Notre âme doit avoir soif de Dieu. Il faut que c'est Dieu que vous avez toujours écouté là.
Il est puissant. Il est guérisseur. Il bénit. Et il élève. Il fait ceci. Il faut que ton âme ait soif de lui. Afin qu'il devienne une réalité dans ta vie. Amen, amen. S'il est Dieu, s'il a béni d'autres, il se manifeste aussi dans ma vie. Qu'il me bénisse aussi. Alléluia. S'il a élevé d'autres, mon âme a soif de lui aussi que toi. Et je le vois aussi m'élever. Amen. N'est-ce pas lui qui a écrit dans sa parole? Vous serez des têtes et non des queues. Est-ce qu'il a écrit seulement pour nous faire plaisir? Il a écrit ça parce qu'il connaît qu'il a la puissance de faire de toi une tête, de faire de moi une tête. Parce que sans Dieu nous ne pouvons rien. Amen, amen. Tu dois chercher Dieu dans les jeûnes, dans les prières. Quand tu as un problème, tu es obligé de chercher Dieu. Mais aujourd'hui, c'est déplorable. Mon frère, si quelqu'un a un problème, au lieu d'aller chercher Dieu, il va partir se plaindre auprès d'une autre personne. Regarde ce qui ne va pas dans ma vie. Regarde ceci. Regarde ceci. Regarde cela. Alors que la personne à qui tu racontes ne peut rien faire pour toi. Amen, amen. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te donner la réponse satisfaisante. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre Dieu. Amen, amen. Mon âme a soif de Dieu. Mon corps soupire après toi. Mais ton corps à toi, quand il est temps de partir à l'église, ton corps à toi sent le sommeil. Amen. Toi tu sens le sommeil. Au lieu de soupirer derrière Dieu, au lieu de chercher la face de Dieu, tu ne cherches pas Dieu. C'est comme je parlais avec une autre sœur. Je lui donnais des conseils. Je lui disais, il faut chercher Dieu. Il faut beaucoup prier. Amen. Quand tu as encore la chose à manger, prie le Seigneur. Alléluia. Prie Dieu. Fais une réserve de prière. Amen. Une réserve, une caisse de prière. Alléluia. Pour que quand tu n'auras plus la force de prier, que tes prières là commencent à parler pour toi. Mais qu'est-ce que les gens font? Les gens cherchent Dieu au moment d'un problème. Il a un problème. Il est malade. Il commence à dire, hey, Dieu, guéris-moi Seigneur. Mais quand il mange bien là, il peut même dormir sans prier. Parce que tout va bien. Mais attendez seulement. Quand il va manquer la nourriture, il va commencer à dire, n'est-ce pas toi qui nourris les oiseaux du ciel? Mais quand tu mangeais là, tu m'avais oublié. M'avais-tu cherché? Alléluia. Nous devons chercher Dieu dans le bonheur comme dans le malheur, en bonne santé ou bien en maladie. Nous devons chercher Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mon âme a soif de toi. Que ton âme ait aussi soif de Dieu. La soif là, que Dieu devienne une réalité. Qu'il sorte de l'histoire. Si tu es Dieu, fais ceci pour moi. Amen, amen. Il dit, ainsi je te contemple dans les sanctuaires. David contemplait Dieu dans l'église, dans les sanctuaires, pas à la maison. Je connais notre papa. Au lieu de partir à l'église, il est là en train de prier.
akendaka église te. Amen. Amen. Mais David contemplait Dieu où? Dans les sanctuaires. Dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes obligés de contempler la gloire de Dieu et dans son sanctuaire. Parce que c'est ici où nous nous rassemblons pour écouter Dieu nous parler. Amen, amen. Amen. David dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Donc David parlait de quelle vie? Alléluia. David parlait de quelle vie? Donc Akaoki Mungongo. Pour sentir. Amen, amen. Awa David abana kolobanati na bomo inini. Amen. Bomo inini awa. Bola munantambe eleki bomo inini. Amen. Amen. Tango mosakoli atanga ki likomi oyo asosoli ete e ali na lolenge mibale ya bomoi. Amen. Eza na lolenge mibale ya bomoi. Toza na bomoi oyo ya biso ya bato bakufaka na bomoi ebengami bomoi ya seko. Alléluia. Sikoyo bolamu na Nzambe eleki bomoi oyo kufaka oyo. Amen. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui les gens, ils sont dans la distraction. Pour lui, aller à Kimbuta, avoir une bouteille devant là, en train de boire, danser une rumba là, pour lui c'est ça la vie. Il criait la vie est belle, la vie est belle, la vie qui est belle là, oui, elle est belle. Bois. Mange, fais tout ce que tu veux. Mais il y a un jour, amen, le chemin de la mort, au jour de la mort, tu ne vas pas te retrouver avec tes amis là, où tu mangeais avec eux, où tu vivais avec eux. Tu seras seul. Ne soyez pas distrait. Alléluia. Tu seras seul sur ce petit sentier là. Oh, que Dieu bénisse Papa Joël. Amen. Il nous avait prêché quoi? Si je vous pose la question, Maman Mima, les thèmes de Papa Joël étaient quoi? Moto ya lité ya Papa Joël ezalaki nini? Maman. Zamba Pambola. Amen. 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 Vous voyez, quand nous venons à l'église, nous ne venons pas aussi pour amuser la galerie. Amen. On ne vient pas passer le temps inutilement. Nous venons pour que ceux qui sont ici puissent entrer en nous. Exactement. Ce n'est pas que tu sors. On a prêché quoi? Je ne connais pas. Je vais commencer à vous poser des questions. Le dimanche, je vais poser la question. On avait lu dans quel livre? Nous cherchions aussi un petit cahier et un stylo pour écrire. Amen. Nous sommes dans le temps de la connaissance de la parole. Ce ne sont pas seulement les prédicateurs ou les hommes qui doivent avoir cette connaissance. Même vous aussi les femmes. Amen. Et il va crier. La vie est belle. Mouziki, la vie est belle. Tu les vois là-bas en sous-vêtements. Amen, amen. Dans les cyclistes là-bas, la vie est belle. Dans les hommes en train de les traîner là-bas comme ça. Amen, amen. Ils font la vie. David dit que cette vie-là, la bonté de Dieu la dépasse. Amen. La bonté de Dieu dépasse une telle vie. Parce que si la bonté de Dieu vient vers toi, mon frère, tu as le bonheur. Tu as la vie éternelle. Tu as tous les bonheurs du monde. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit
Amen, amen. Écoutez ceci. Frère Branham dit, il n'y a pas une chose la plus précieuse dans cette vie ou bien dans ce monde comme la vie. Amen, amen. Amen, amen. Dans le monde entier, la chose la plus précieuse, c'est la vie. La vie. Or, quand tu es en vie, tu peux tout faire. Amen. Amen. Tu peux devenir milliardaire. Tu peux manger. Amen. Amen. Tu peux construire. Quand tu es en vie, tu peux tout faire. C'est comme ça que tu vois quand l'enfant est malade. Au lieu que les parents laissent l'enfant mourir, il faut courir avec l'enfant à l'hôpital. Pourquoi? Ils ont besoin que leur enfant vive. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que la vie c'est une chose la plus précieuse. Ne jouez pas avec la vie. Dieu dit dans sa parole, il nous jugera pour chaque temps que nous avons passé sur la terre. Le temps où tu étais en vie, qu'est-ce que tu as fait avec ta vie? Parce que nous disons ma vie. Ne touche pas à ma vie. Ne touche pas à ma vie. C'est la vie de Dieu, c'est pas ta vie. Parce que si Dieu se décide de la récupérer ce soir, c'est fini. Comme je suis devant là, vous me voyez tomber directement, je suis parti. Amen, amen. Amen. La vie est une chose la plus précieuse. Et quand tu es en vie, sache où mettre ton pied. Et où ne pas mettre ton pied. Maman Jenny Kota Yaka Nakati. Venez. Yavanda Libosobo. Yaka. Là c'est ça Nakati Yovani Libanda. C'est meilleur Azad. Atika Liponan. Azolam. Amen. Amen. La vie c'est une chose la plus précieuse. Ne joue pas avec ta vie. Et quand nous venons à l'église, nous venons chercher aussi une autre sorte de vie. Amen. C'est comme ça que quand vous venez, nous ne pouvons pas donc nous amuser avec vous. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas nous jouer avec vos âmes. Parce que vos âmes sont plus précieuses devant les Seigneur. Amen. Amen. Quand tu viens pour chercher la vie, il faut que nous puissions te donner cette vie. Et cette vie-là, nous allons te la donner comment? Nous allons te dire ceci. Pour que tu aies la vie éternelle, regarde ce que Dieu a dit. Regarde ce que Dieu a dit. Regarde ce que Dieu a dit. Ne fais pas ça. Ne fais pas ceci. Fais ça. Fais ceci. Tu auras cette vie-là. Amen, amen. Amen. Et nous ici, nous sommes les docteurs spirituels. La vie a de l'importance, mon frère. Quand tu es en vie, ne désespère jamais. Ne désespère jamais. Aie toujours foi. Et espère toujours. Quand tu es en vie, fais des grands projets. Amen. Je peux te dire, tous mes enfants vont faire leurs études à l'étranger et non ici. Amen. Je te dis, ils iront au Canada, ils iront en Allemagne, aux États-Unis. Parce que ceux qui sont là, ils n'ont pas 4 gens. Parfois, nous qui sommes chrétiens, nous ne reconnaissons pas notre identité. Nous avons peur. Amen. De déclarer des grandes choses. Oh mon frère, ma soeur, quand tu viens à l'église, ça veut dire que tu as soif de la vie. Vrai ou faux?
C'est vrai, hein? Quand tu as soif de cette vie-là, et Dieu du ciel a placé un médecin ici. Et ce médecin a déjà l'ordonnance bien précise, bien prescrit. Amen. Et tu viens étant malade, il te donne l'ordonnance. Et il te donne même les produits. Écoutez, nous devons avoir soif de Dieu. Frère Branham dit, quand tu viens chercher la vie éternelle, tu dois savoir là où mettre ton pied. Ce n'est pas toutes les églises qui sont des églises à entrer. Amen. Quand tu choisis une église, ça veut dire que tu as choisi les pasteurs de cette église. Et attention, les choix que tu fais à cet homme va déterminer ta destinée éternelle. Amen. Si ces messieurs-là va commencer à te prêcher, tu iras en Amérique, tu auras les mariages, tu auras l'argent, tu auras ceci et cela, et tu te réjouis d'entendre ça. Donc tu négliges ta vie, tu ne connais pas l'importance de ton âme. Amen, amen, amen. Frère Branham le dit dans le choix d'une épouse, le paragraphe 52 à 54. Écoutez, écoutez, il est dit, hein, la même chose s'applique au choix d'une église. Quelle même chose? Vous devez prier à propos de l'église dans laquelle vous fraternisez. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a écrit là-bas tabernacle lumière du soir que je dois entrer. Amen, amen. Avant que je n'y entre, je dois d'abord prier le Seigneur. Amen. Que le Seigneur me révèle. Est-ce que ce qui se passe là-bas, ce sont les activités divines? Ou bien c'est une boutique de quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Les églises ont des esprits. Tu entres dans une église, tu trouves un esprit de critique. Comment passer avec un tel esprit? Commence à critiquer une sœur avec une autre. Amen. Et toi qui étais bien éduqué, qui n'avais pas cet esprit-là, tu viens aussi prendre l'esprit de l'église. Le pasteur qui a l'esprit de critiquer les chrétiens avec d'autres chrétiens. Après ça coûte tout mete pamba. Comment on est moto? Yohana azakutu pamba nengo mona Yohana. Wana zotonga azotonga mondimi ya Nzambe na mondimi mususu apesa kayeka mwa eloko. Amen, amen. Ça c'est misérable. Écoutez, vous devez prier à propos de l'église dans laquelle vous fraternisez. Souvenez-vous, les églises ont sur elles des esprits. Il y a une église au rond-point Ngaba. Si je connaissais cette église-là, je devais aller me plaindre là-bas. Et on allait fermer cette église. Je suis au travail. Je vois un monsieur qui vient. Il vient prendre la drèche. Il me trouve. Je lui demande de s'abonner à ma chaîne. Il me dit, ah, tu es aussi pasteur? J'ai dit oui, je suis pasteur. Il me dit, pasteur, j'ai besoin d'un pasteur puissant pour qu'il puisse me délivrer. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mon frère, ma femme m'a amené dans une église en Ngaba. Ce qui se passe là-bas, on ne peut pas le dire. Alléluia. Amen. Quand vous venez
à l'église, avant d'entrer par la porte de l'église, vous passez par les bureaux du pasteur. Et là-bas, ce que le pasteur fait avec les hommes, vous n'allez pas croire. Akofi babangoti atiki okeyi okoti. Oyo mususu aye bafibi kote. Oyo mususu aye kakabongo. Aïe, mon frère, je te dis, je suis dans une malédiction, je ne sais pas comment sortir là. Faites attention, de là où vous mettez votre pied. Les églises ont des esprits. Et la personne en question m'a donné le numéro. Aujourd'hui là, j'appelle, ça n'a jamais passé. Amen, amen. Et quand on fait ça aux hommes, et toutes les femmes avant d'entrer dans l'église, ils passent par l'église. Qu'est-ce que le pasteur fait avec elles? Or, je ne vais pas critiquer. Ça c'est vrai, bonhomme. Mais moi aussi je ne vais pas critiquer. Écoutez, mais je me rends compte que je suis un homme âgé. Mais moi aussi je suis déjà vieux. Et qu'un de ces jours, je devrais partir. Et au jour du jugement, je devrais répondre de ce que j'aurais dit ce soir. Alléluia. Ne croyez pas que quand nous prêchons comme ça c'est fini. Non. Dieu va nous juger de tout ce que nous prêchons. Maintenant écoutez, ou à n'importe quel autre moment. C'est pourquoi je dois être tout à fait sérieux et vraiment convaincu. Il faut que je sois sérieux. Parce que vous n'avez pas laissé votre maison. Vous avez parcouru une longue distance pour que vous veniez écouter des bêtises. Non. Je dois être sérieux. Je dois être sincère. Je dois être honnête. Avec vous. Amen. Pourquoi? Parce qu'un des 4 matins, je vais aussi mourir. Et je serai appelé à répondre de ce que je vous ai prêché. C'est pourquoi aimez-moi tout le temps quand je vous prêcherai la vérité. Alléluia. Il ne faut pas aimer comme si on te voit dans l'erreur, qu'on couvre ton erreur parce qu'on ne veut pas te perdre. Amen, amen. Si je touche à ça, tel va partir. Tel va partir. L'évangile de Jésus, ce n'est pas un évangile social. C'est un évangile qui sépare les péchés. Amen. Dans cet évangile, nous appelons chaque chose par son nom. Amen. Exactement. Parce que notre prophète nous a conseillé. Il m'a dit, Félix, ne fais pas de compromis. Même si tu peux dormir affamé, prêche la vérité. Que les gens te refusent. Bois de l'eau. Écoutez, c'est pourquoi je dois être sérieux. Mais aller dans une église et observer le comportement de cette église. Puis, en observant un peu le pasteur, généralement vous constaterez que l'église agit comme le pasteur. Si le pasteur est excité, toute l'église est excitée. Amen. Vous ne venez pas pour prendre mon esprit. Vous venez pour prendre le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Et ce Saint-Esprit se reçoit par la parole pure.
Alléluia. Amen. Parfois, je me demande si ce ne sont pas les esprits des uns et des autres que nous recevons au lieu du Saint-Esprit. Allez quelque part où le pasteur est très extrémiste ou tout excité. Vous constaterez que l'assemblée est pareille. Écoutez bien, je pourrais vous amener dans une église où j'ai vu les pasteurs se tenir là, se courir la tête d'avant en arrière. Moi aussi je connais une église. Elle est du message. Et là-bas, quand on chante seulement, toute une église entre en action. Et les pasteurs, et les vases, et les croyants, ils commencent à danser. Ah, vraiment. Tel que Frère Branham l'a dit, il bouge la tête d'avant en arrière. Cherchez-moi après culte, je vais entrer sur l'internet. Je vais vous faire voir ça. Toutes les églises. Ah. Est-ce que la danse est en esprit, on danse d'une seule manière? Dieu va envoyer l'autre à danser comme ça. L'autre comme ça, l'autre. Toute l'église. Ils se sont pris des esprits. Et écoutez, observez l'assemblée. Ils font la même chose. Prenez un pasteur qui couvre tout. Généralement, l'église va faire la même chose. Maintenant, ça c'est un avertissement. Alors, si j'avais à choisir une église, je choisirais une église véritablement biblique. Kolata chenette te batalisio di lobanazambe lobi kolata chenette te to lobanga na monogote. Amen. Amen. To lobi longola biloko matoyi totalisio Bible lobi awa ke longola eloko ya matoyi e kozala libanzo ya pasteur te. Une église véritablement biblique. Écoutez, une église fondamentaliste du plein évangile. Liloba na mobimba na ngonyoso. Ezate ke tote ya oyo to simba te. Rose volala te. Na makelele ozola. Si j'avais à choisir une, ou envoyer ma famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand vous venez à l'église, c'est pour avoir la vie éternelle. Et attention, il faut que le pasteur ou cette église-là soit fondée sur donc l'évangile, le plein évangile de Dieu. C'est alors que vous aurez la vie éternelle. Amen, amen. C'est comme ça que les gens disent. Nous on ne répète que ce qui est ici. Parce que nous croyons la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il y a deux sortes de vie. Il y a la vie mondaine et il y a la vie éternelle. Et la vie mondaine, c'est quoi? Si tu pars ce soir, achète à un, ou bien achète à deux, tu vas trouver les petites filles avec des, je ne sais pas moi, des culottes, des culottes là, des jeans. Donc avec des fils comme ça. Ça s'arrête ici. Il est là. Amen, amen. Et je vous dis là-bas, la vie est belle. Tu vois une femme qui peut prendre 5 castels en train de manger les macosson avec les piments. Ça fait mal. Donc ça la pique là-bas et elle met les revers. Et elle dit la vie est belle. La vie est belle. Venez vous asseoir ici, mon. Amen, amen. Ça c'est la vie mondaine. Et cette vie dans laquelle nous sommes,
elle est éphémère. Amen, amen. La vie de l'homme sur la terre, les jours de l'homme sur la terre sont comptés. C'est pour un petit temps. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle. Il y a des enfants de 0 jours qui sont morts. Il y a des enfants d'un mois qui sont morts. Il y a des enfants de 3 ans qui sont morts. Il y a des enfants de 10 ans qui sont morts. Il y a des garçons de 15 ans qui sont morts. Il y a des filles de 17 ans qui sont morts. Donc tous les âges. Si nous partons aujourd'hui regarder les registres des morts, on va trouver tous les âges là-bas. Ça veut dire que la vie dans laquelle nous sommes, elle est éphémère. Quand nous venons à Dieu, nous venons chercher la vie qui n'a pas de commencement, qui n'a même pas de fin. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Amen, amen. Et cette vie éternelle se trouve dans la parole révélée de votre temps. Alléluia. La parole de Dieu que Dieu a destinée à votre temps là. Parce qu'aujourd'hui, le message de Noé ne marchera pas. Vous venez chez moi, pasteur, que pouvons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Je vous dis, nous allons faire l'arche. Quand on va faire l'arche, on va mener ça sur le fleuve Congo. Amen. Tous, on va entrer là-bas. On va vous poser la question. Vous êtes en train de faire le théâtre ou comment? Est-ce que la promesse de Noé existe aujourd'hui? C'était la manière de Dieu de sauver les gens du temps de Noé. Le message de Moïse ne peut pas marcher aujourd'hui. Je vous dis, venez. On va partir au fleuve Congo. Dieu m'a donné la commission. Aujourd'hui, je vais déchirer le fleuve Congo. Amen. Vous me voyez là-bas? Je prends aussi le bâton comme Moïse. Je frappe. Le fleuve ne va pas se diviser. Parce qu'il n'y a aucune promesse qui est liée à ça. Amen, amen. Chaque âge, Dieu a envoyé une portion de la parole. Et pour le temps de la fin, la Bible dit ce qui s'était passé du temps de Noé se passera pareillement au temps de Noé. Ce qui s'était passé du temps de Sodome arrivera pareillement. Alléluia. La vie éternelle aujourd'hui se trouve dans les promesses de l'heure. Et ce sont ces promesses de l'heure là rassemblées que nous appelons le message du temps de la fin. Moi je suis dans le message. Ça veut dire que je suis dans les promesses que Dieu avait promises pour ce temps. Amen, amen. Ce message là n'est pas un autre message en dehors de ce qui est dans la Bible. Alléluia. Vous avez écouté? Tu es en voyage. Tu veux aller prier quelque part. Prie le Seigneur. Seigneur, tu peux me dévoiler l'esprit qui se trouve dans cette église. Et Dieu existe. Dieu parle. Dieu va te répondre. Alléluia. Il parlera à ton cœur. Et tu peux lui demander ainsi. Si réellement tu agis là-bas, que je sente mon épaule ici bouger 3 fois. Et si ça ne bouge pas, ça veut dire qu'il n'est pas là. Et tu peux rester dans la distraction. Ça bouge. Ah, tu dis, ah, il est là-bas. Amen, amen. C'est la vérité. Écoutez, la vie mondaine ici consiste à commettre adultère, à voler. Quelqu'un a une bonne chose, toi tu commences à envier. Et quand tu as vu comme ça, tu commets un péché.
Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, si tu as trouvé les matembele, mange ça avec joie. C'est ce que Dieu avait voulu que tu manges aussi ce jour-là. Si tu trouves les makayabou, alléluia, les poissons salés, gris ça, en train de chanter, amen, amen. Ce n'est pas que qui sort à Tabakuna. Tu commences à dire biso tele kotika bango na mokili soto kolia kaka to babiloko ekauka kauka boy to kolia musunyim koloni apprécie ce que Dieu te donne. Dis merci à Dieu. C'est pour ça que prochainement Dieu aussi va te souvenir. Il va se souvenir. Alléluia. Amen. Les chrétiens n'en vivent pas. Et il y a une vie qui est aussi appelée la vie de Dieu. C'est la vie Zoé. Amen. C'est la vie de Dieu. C'est la vie éternelle. On la reçoit quand on remplit toutes les conditions données par Dieu. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui se feront baptiser seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Et frère Branham dit, croire, c'est avoir la vie de ce que tu confesses. Amen. Ce n'est pas que je crois le message. Tu fais la chose que le message interdit. Alléluia. Les messages de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu exige une séparation totale. Amen. Avec la mondanité, avec l'incrédulité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, Frère Branham dit, je sais que je vais finir ici. J'ai fini ici. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Paragraphe 90. Ah, 94, écoutez. Et c'est pour ça aujourd'hui que les églises sont aveugles. Les églises sont comment? Aveugle. Quand Jésus était venu sur la terre, il avait trouvé aussi les églises déjà. C'est comme ça que les prêtres de ces églises-là ne voulaient pas que leurs croyants suivent Jésus. Amen, amen. Un jour, Jésus a guéri un aveugle. Et il était là, c'est 38 ans. Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Que je recouvre ma vie. Il a mis la salive là par terre. Il a fait debout, il a mis là-bas. L'homme a recouvert la vie. Hey, merci. Il a commencé à suivre Jésus. Les pasteurs de ces temps-là sont venus. Ils sont partis chez la maman et le papa de ces messieurs. Vous étiez partis dans l'église de ces jeunes-là. Comment votre enfant est recouvert la vie? Écoutez les parents. Il a de l'âge. Qu'il parle de lui-même. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Il a de l'âge. Qu'il parle lui-même. Ils sont venus. Toi, tu es parti là-bas? Il est dit, vous, ça fait beaucoup d'années que j'étais avec vous ici. Je suis resté dans cette condition d'aveugle. Vous n'avez rien fait pour moi. Et lorsque je l'ai croisé, quel que soit le nom que vous lui donnez, oh Belzéboul, oh enfant bâtard, oh l'enfant des charpentiers, ce que moi je reconnais, c'est qu'il a ouvert mes yeux. Amen, amen. Et ils sont restés bouche bée. Ils ont commencé à chercher par où ils pouvaient avoir. Alléluia. Amen. Les églises aujourd'hui sont à
Aveugle. Aveugle. Une église pleine avec des femmes en pantalon. Laissez-nous parler de ça. C'est la parole de Dieu. Alléluia. À quoi bon de porter les pantalons? Aller en enfer. Au lieu de laisser les pantalons et recevoir la vie. Amen. 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 Vous êtes jolie. Vous êtes belle. État naturel. Amen. Amen. Quand tu vas prendre les verres, tu mets là. Tu enlèves le cils qui est là-bas. Et tu dessines avec les noirs comme ça. Tu deviens comme un oiseau rare. Un oiseau. Amen, amen. Un oiseau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un oiseau. Toi, tu veux corriger Dieu? Quand je regarde ma maman qui est comme ça, elle est très jolie. Hein? Elle est très jolie. Elle est naturelle. Hein? Quand tu regardes la chair de sa chair de papa Jean-Pierre, tu ne vois pas? Hein? Maman Bimba retourne ici. Tu ne vois pas? Maman Magloire. Maman Magloire. Est-ce que pour être jolie, il faut ajouter? Comme ça, là, joli, non, maman. Papa Caleb n'aime pas comme ça. Il veut ajouter. Il ne veut pas ajouter, hein? Il faut lui dire que son goût là est dans la parole de Dieu. Une église pleine de femmes en pantalon. Moto nasambe, moto wana ekokite kotumba nanu yo moko. Voilà. Soki ezikisi ekozikisa nanu pantalon wana. Oui, c'est vrai. Amen. Moto wana ezokitela wapi? Et Dieu dit la prière d'un pécheur, mais ce sont des bruits à ses oreilles. Il ne m'écoute même pas. Oh. Est-ce qu'on te dit que pour qu'un mari t'épouse, il faut lui montrer les revolvers? Les revolvers là. Comme ça. Comme ça. Il faut lui montrer. Une personne qui cherche une femme pour faire un foyer. Amen, amen. Il va aller chercher une femme qui a des seins dehors comme ça. Les seins la vie par tout le monde. C'est comme une jeune fille quelque part. Elle était là-bas assise là. Elle a porté la chose de Kilelo là. Kilelo là. Il y a une Égypte là-bas et quelque chose en haut comme ça. Et quand il porte, ça se limite quelque part là-bas. Tous les ventres ici c'est dehors. Amen. Et comme elle était là avec des gros seins comme ça, il y a une partie des seins qui est sortie là-bas, une autre partie des seins qui est sortie ici. Quand je suis passé, j'ai fait semblant. Et j'ai dit, mais voilà. Avec la partie des seins ici dehors, une personne qui cherche une femme, non, une personne qui raisonne, avec un sein populaire comme ça, il va épouser. Jamais. Il va se dire quoi? C'est comme mon frère ici. Quand il va faire les shifts, moi je suis il se mananga moi c'est à côté de mon oh moi c'est au balade. Basi nyo se fait baser à balade. Amen, amen. Amen. C'est comme ça les jeunes garçons de cette église. Il faut beaucoup prier. Il ne faut pas chercher, tu regardes une sœur comme ça, il display. C'est passable. Si on a si bien dans le bon, c'est passable. Otali Sima, Zamba Kela. Obando lela na douche. Bah otalo na ndako boy. Frère banda kota douche.
Frère Bertin. Oui. Comment c'est ça? Comment Luka azongisa imeri ya kitoko pour elongezo ngana no normal. Pas si. Alléluia. Amen. Na ikiti bwana moni ndeko na mwasi na bise yozo église te. O église te ponani. Bwana bise kende kuna ndeko na azoteka biloko na mabele nyonso ezali bana. Kende yebisa ko tsala libele muswana na kati. Amen. Je lui ai dit ça. Tu crois que comme elle est là-bas avec il y a un monsieur qui peut lui appeler pour l'épouser. Mais il peut l'appeler pour se jouer avec elle et la laisser. Parce qu'elle est devenue passe-partout. Amen. Tes seins, c'est pour celui qui va te marier. Ce n'est pas ça. Amen. Et tu vois aussi un parent, il va aller chercher, je ne sais pas moi, seulement les pantalons à ses filles. Il a un message, nous ne sabino, voilà ta pantalon. Yo moni que tango ekobima boy nde mobali akoya. Akoya te? Eh. Osali net yozo pesa mbwa bilei. Oui. Parce que faut banam dit ça c'est la nourriture des chiens. Une viande pour chien. Amen. Les églises sont aveugles. Ils pensent qu'ils adorent Dieu. Ils sont en train de faire autre chose. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. C'est parce qu'elle refuse d'accepter la révélation. Il refuse de faire quoi? D'accepter la révélation. Monsieur, ça va? Il écoute bien la parole de Dieu. Maman Vicky, les églises sont aveugles parce qu'ils refusent d'écouter la révélation. Notre église s'appelle le tabernacle de la révélation. La révélation, c'est la clé. Il ouvre tous les mystères de Dieu. Il refuse d'accepter la révélation. La révélation pour ce temps, ce sont les promesses que Dieu nous a données. Amen. Lorsque vous allez vous conformer à cela, c'est alors que la vie éternelle peut venir. Parce que frère Branham dit, Dieu ne peut pas mettre son Saint-Esprit là où il y a des ordures. Amen. Là où il y a les péchés, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas. Écoutez, alors que même la confirmation est donnée, bien que la parole le dise, amen, bien que la parole refuse que la femme ne peut pas porter les pantalons, pantalon ezala kobenga modeni oyo ezala élastique wana kolata teke non oyo nasala na musala ndenge nasala boy nalata na oyo pantalon ya musala eza te. Amen. Pourtant olata ngo mbala moko nzamba ayini yo. C'est ça. Dieu te hait. Nzamba ayini yo. Et comme Dieu te hait, il va désirer ta mort au lieu de ta vie. Amen. Nana akoki ko ina yo apesi elo abala. Azate? Écoutez. Même si cela est révélé, et que c'est ensuite démontré, elle refuse quand même de l'accepter. Quand nous parlons des églises, ne voyez pas les tonnes et les chevrons. Les églises, ce sont des hommes. Acclamons le Seigneur. Amen. Cette église ce soir, c'est Maman Vicky. Amen. Maman Tonique, c'est elle cette église. Maman Tonique, oui bien.
Maman Tonique, vous bien? Oui, bien. Oui, bien, alors, on a un mystère, on a un bon milieu. Amen, amen. Amen. Cette église, c'est. L'église à moi, Zali. Maman. Attends, maman. 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 Moi aussi, je suis une église. Toi, tu es une église. Amen. Et quand on parle d'une église comme ça, toi, tu vois, surtout, Bango, qu'on a des témoins de Jéhovah. Amen, amen. Écoutez. C'est pour ça que les Juifs, jusqu'à ce jour, les Juifs refusent d'accepter Jésus. Dis-le. Vous ne pouvez pas leur parler de Christ. Parce que les voiles couvrent encore leur visage. Ils sont aveuglés. Laissez-moi te dire que la Bible dit ceci. Dieu avait aveuglé les Juifs pour que Christ donne son sang afin de nous racheter. Amen. Si les Juifs avaient accepté Jésus, nous n'allions pas avoir la vie. Ça c'était dans le plan de la rédemption de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, j'ai dit, j'ai fini par vous. Et l'église, vous ne pouvez pas leur parler du plein évangile. L'église me met là mon cœur. Bishop de Robanam, moi j'avais dit ça qui est que Okomelate, Okobeta Likayate, amen. Aïe, quoi, ça biso que Bomela, te. Biso to Zuana, yo, on a un Timothée Balobike, mais là, t'as mouké. Wana yo. Biso to Zu révélation. Quand toi tu refuses de prendre la révélation de ce jour, tu es mort. Et la révélation du jour dit ne bois pas. Parce que l'ange lui avait dit ne bois pas, ne fume pas, ne commets pas d'adultère. Garde-toi pur. Alléluia. Amen. Écoutez. Ne leur pas parler du plein évangile et de la puissance de Dieu. Parce que les dieux de ce siècle les a aveuglés devant les vérités de Dieu. Les dieux de ce siècle, c'est Satan. Il va te dire. Et même les pantalons, ça fait quoi? Amen, amen. Ok. Pour le Kélan, péché ya papa. Soit tout le Kélan camisole, robe ya papa. Maman n'a mis le Kélan robe ou un auteur en dimanche. Vraiment dimanche n'a auteur en robe. Amen. Robe ya papa. Pour le Kélan robe. Amen, amen. Amen. Aux hommes on a n'engé Satan salak. Dans les jardins d'Éden, le diable est venu par le biais de la femme. Satan a aidé dans la moisi. Dieu a-t-il dit réellement que si vous mangez, vous allez mourir? Mais il a menti. Si vous mangez, vous serez comme lui. C'est toujours par le chemin de la femme. Vous voyez, quand ça vient du côté des femmes, tout le monde prend le côté de la femme. La parité. La femme paie aussi. Amen, amen. Ça se montre comme si c'est innocent. Alors que c'est un péché. Écoutez. Ce qui a amené la mort sur la terre, c'est un seul iota de la parole qui avait été mal interprété par le diable. Alléluia. C'est comme ça que le diable peut répéter tout, mais jamais il ne peut jamais te donner la parole mot à mot. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Oh Jésus. Merci Seigneur pour la révélation. Amen. Le diable a aveuglé les gens à la vérité de Dieu. Oh, les vérités de Dieu qui sont dans la parole. Je vous dirai toutes ces choses. Dieu fait une église sanctifiée, une église purifiée. Amen, amen. Vous devez vous purifier. Vous devez vous sanctifier. Écoutez,
La Bible dit ceci. Alors que les femmes entrent dans l'église et qu'elles se coupent les cheveux. La femme de quelqu'un, maman est génie. La femme de quelqu'un ne peut pas se couper les cheveux. La femme de quelqu'un ne peut pas se couper. Ata soki batiaki soki ba biloko na bino na ekomi rouge ona nakata boye pona ko misango mulai moko. La Bible dit, hein, si tu coupes là, tu es considéré comme divorcé. Il y a des raisons dans la Bible qui peuvent faire que l'homme répudie sa femme. Soit la femme a commis adultère, soit elle a coupé les cheveux. Oyoki? La Bible dit, la chevelure de la femme, c'est la couronne pour son mari. Et je vois d'autres églises pour entrer là-bas. Il faut qu'on kanga kitambala. Lukuta. Suki na yo nde kitambala na yo. Amen, amen. Amen, amen. Kokanga kitambala eza mabete. Alléluia. Amen. Mais les voiles d'une femme, c'est sa chevelure. Et toi, tu vas couper les cheveux pour prendre les kitambala. Qu'est-ce que tu as fait? Amen, amen. Je dis seulement ici, on va finir. Oh, mon frère, ma soeur. Écoutez, frère Madame dit, ils coupent les cheveux, ils entrent dans l'église parce que leur pasteur leur dit, oh, il n'y a pas de mal à ça. Tout provient du pasteur. Amen, amen. Des grands séducteurs des enfants de Dieu. Frère Madame dit, aujourd'hui Lucifer est derrière la chair. Il a enlevé la parole. Il a placé des credos. Le pasteur te dit, attends nos pantalons, ça ne rien. Attends la chambre, qu'on a tangoté. Amen, amen. Un homme ne peut pas marcher ou bien porter la culotte. La culotte, c'est le sous-vêtement des femmes. Amen, amen. La culotte, c'est le sous-vêtement des femmes. Il ne portait pas. Et tu vas voir un homme porter la culotte. Il est assis comme ça là. Et il a des poils partout là. C'est quoi ça? Amen, amen. Et avec ça, naina kokende na lola, ebaïa mobikisi na kokende. Et on connaît dit Élie. Attention, Élie. Oh, mon frère, Élie. Le roi d'Élie a kendaki. Lolo ya koko na yo. Dayana il faut ezalaka tata leki na yo. Soit ya tata na yo. Mais lolo ya boule ya nzambe. Okende na légèreté bongo. Jamais. Aka. Une femme qui n'honore jamais son mari. Et azalaka bo. Tanga on lala bato ngoni ti amobali. Yo moni azana. Amobali. Amen, amen. Amen. Dans ces comportements-là, on te dit que le ciel est gratuit. Tu vas partir. Au kokendete. Amen, amen. Pour entrer au ciel là-bas, il faut la vie de sainteté. Il faut appliquer tous les principes, toute la parole de Dieu. Mon frère, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas appliquer. Dieu dit dans sa parole, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Je veillerai en sorte qu'ils puissent les pratiquer. Dis à Dieu, de moi-même je ne peux rien. Viens-moi au secours. Aide-moi, Seigneur. Il est là pour nous aider. Parce qu'il connaît que notre corps ici, c'est un corps qui est conçu dans les péchés. Amen. Il est né dans l'iniquité. Il est venu dans le monde en train de proférer les mensonges. Et la chaise de l'homme est attirée toujours vers le mal. Quand tu marches en route là, une fille qui est bien portée, les yeux ne la voient pas. Mais celle qui a mal porté là, les yeux vont partir.
Amen, amen. Pourquoi? C'est ça la nature de la chair. Toujours attiré par le mal. Attiré par le mal. Et quand nous venons au Seigneur, nous venons pour que Dieu nous lave. Que lui-même vienne vivre sa parole en nous. Amen. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Écoutez, il n'y a pas de mal à ça. Cet homme-là est fou. C'est fort, madame qui dit. Toi, tu as un pantalon, tu as une chambre, et tu as un hôtel. Tu as un pépé. Tu as une histoire, il y a moi, je suis un moyen au soubat. Amen. J'avais parlé des amis. Oui. Nabis, Alati, Kang, non, on a Kangadi. Kolan pena yake, ceux qui ont un rasoir, au Tchekaboui. Azoki. Recevez, ni. Télémissa. On a pété boum. Chauffeur, quand il ferait bien. J'ai dit à Dieu, mes yeux vont voir. Je vais seulement regarder jusqu'à la fin de ce théâtre. C'est quel film qui passe ici? Quand il arrête, amen. La femme saute. Elle court. Là où elle court là, je vois seulement quelqu'un en train de faire ça. Moi, mes yeux étaient en train de la regarder seulement. J'ai dit à Dieu que je ne me distrais pas. Elle a commencé à souffrir. Et directement, elle a fait piouf. Nathalie Gaka. Amen. J'ai dit, oh Seigneur, pourquoi le diable peut mettre les gens dans des conditions? Alléluia. Amen. Vous pensez que Dieu est fou? Dieu est fou. Quand il vous a mis dans vos robes là, il est fou. Vous pensez ça? Mais madame me dit, le pasteur qui te dit, porte ton kangadadi à la maison, il est un fou. Il ne t'aime pas. Il veut que tu perdes ta vie. Il ne connaît pas l'importance de ton âme. Et un tel pasteur, il faut le quitter. Parce que tu dois avoir la soif de la vie. Il faut que quand je serai au ciel, je vois maman de côté. Exactement. Que je lui dise ceci. Nous avons combattu. Exactement. Nous sommes au ciel. Amen. On est ici. Ici, il n'y a pas la maladie. Ici, il n'y a pas la faim. Amen. Pour un peu de temps. Vraiment. Alléluia. Prive-toi ces pantalons. Pour un peu de temps. Mais tu ne les porteras plus. Hein? Parce que Dieu a interdit ça. Tu te prives ça pour que tu aies la vie éternelle. Au lieu de dandiner devant les gens là-bas. Comme ma fille qui me dit, papa, regarde comment ça bouge. Amen, amen. 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 Ça c'est la nature adamique. Quand je porte comme ça, je passe comme ça, on va me voir. On va te voir. Et là où tu vas finir, quand tu te retrouves dans l'hôtel là-bas, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Frère Banam dit cet homme-là est fou. Mais la Bible dit qu'elle agit mal quand elle fait ça. Dieu refuse d'entendre ses prières. Une femme en pantalon, Dieu n'écoute pas la prière. Une femme en culotte, Dieu n'écoute pas la prière. Une femme la partie du sein dehors, Dieu n'écoute pas la prière. Tu connais pas son vérité. Attends, sorti offrande de Tika. Yokana yokaka. Amen, amen. Dieu n'écoute pas la prière. Oh, mon frère. Écoutez. Et certaines de ces femmes-là ajoutent encore la honte en essayant de se faire prédicateur. Nous, notre pasteur, on a maman pasteur.
Et maman pasteur dans l'Égypte là-bas, elle fait Alléluia. Alléluia. Pendant que la Bible dit je ne permets pas à la femme de prêcher. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Elle doit écouter la prédication en silence. Et si elle a une question, elle va demander à son mari dans la chambre. Pas au salon. Dans la chambre là, va te dire chérie, on avait prêché là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que la mort qui existe aujourd'hui, elle est entrée dans le monde par le biais de la femme. La première prédication de la femme a apporté la mort, la maladie, la malédiction. Aujourd'hui on a des cimetières parce que la femme avait prêché. Et vous voulez encore lui donner l'occasion de prêcher. Mais c'est la mort. Quand tu écoutes une femme qui prêche, tu es sous la malédiction. Amen, amen. Sous la malédiction. Et tout cela, vous êtes dans une morgue spirituelle. En essayant de se faire prédicateur. En ce moment-là, elle a fait des choses. La Bible dit qu'elle ne doit pas faire ça. Rien de tout ça. Mais l'église, l'organisation, va accepter ces choses. Elle ordonnera une femme prédicatrice. Elle enverra là-bas. Ils s'appuient sur leur propre intelligence. Ce soir, je te conseille. Prends ce que la parole de Dieu dit. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne dis pas que amen. C'est Dieu qui parle. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, cette parole sera l'objet de ton jugement. C'est cette parole que je te prêche qui te jugera. Écoutez. Écoutez. Une seule parole de Dieu mal placée, mal interprétée, ou qui n'est pas accepté, rend toute la chaîne. Écoutez, une seule parole de Dieu mal placée ou mal interprétée ou qui n'est pas acceptée. Si vous n'acceptez pas même une seule parole de Dieu, donc tu as brisé toute la parole. Nous sommes obligés d'accepter toute la parole. Écoutez, il dit ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui la bouche de Dieu a parlé. Un prophète a sonné la trompette. Alléluia. Amen. Écoutez, comment se fait-il que vous les femmes, vous m'entendez prêcher ici contre ces choses? Même dans l'église de Branham, ça se faisait. Comment ça fait-il que vous les femmes, vous m'entendez prêcher contre ces choses? Contre les ports de shorts et les maquillages et les coiffures à cheveux courts et toutes ces choses du genre. Et puis chaque année, quand je reviens, vous êtes encore assis là. Vraiment. Dans le même état. C'est parce que vous vous appuyez sur votre propre intelligence plutôt que sur la parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Vous acclamez le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous devons avoir la soif de la vie. Quand tu viens à l'église, tu demandes, pasteur, l'ancien évangile. L'ancien évangile.
La parole qui lave de tous les péchés. La parole qui purifie. La parole qui sanctifie. La parole qui a la puissance de changer. Amen, amen. Amen. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ma soeur, mon frère, tu as écouté cette parole. Il faut que ton âme ait soif du Dieu. Et quand ton âme a soif de Dieu, tu aimeras arriver ici à temps pour écouter la parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées comme cela est coutume des autres, des certains. Amen. Amen. Quand les portes de l'église sont ouvertes, venez écouter la parole de Dieu. Dimanche, appelez quelqu'un. Invitez une personne. Amen. Amen. Que nous puissions être pleins même là-bas, dehors là. Parce que nous aimerions prêcher ces choses pour que les enfants de Dieu écoutent. Il y a ceux qui sont prédestinés à la vie, qui vont écouter et pratiquer. Celui qui n'a pas été prédestiné à ça, comme Papa Joël le disait, il va injurier les prédicateurs. Est-ce que yo pe olekisi? Yo pe olekisi. Est-ce que moi j'ai la parole? Moi je n'ai pas la parole. Nous sommes comme ces micros. Si tu laisses les micros ici, sans parler derrière, tu ne vas rien écouter. Ça n'a pas parlé. Il faut qu'il y ait une voix derrière qui va parler dans le micro et le micro va sortir. Amen. Et quand nous nous mettons ici, nous sommes utilisés par le Saint-Esprit. Et nous sommes un simple instrument que Dieu utilise. Tenons-nous debout. Nous allons chanter. Kozwa lobiko katina Yesu ezalipo na moto kotalela moninga na yote